Mes chers élèves du troisième année cycle collégial, bonjour. Dans cette séquence, on va traiter un exercice proposé concernant les racines carrées, la quatrième partie. L'objectif de cette partie est d'apprendre à résoudre une équation de type x au carré égale à a. Donc, avant de commencer notre exercice proposé, on va faire un petit rappel concernant la dernière partie du cours, résoudre une équation de type x au carré égale à a. Donc, pour résoudre ce type d'équation, on va distinguer trois cas. Donc, le premier cas, si vous avez a est un nombre inférieur strictement à 0. Par exemple, si vous avez x au carré égale à moins 1. En fait, x au carré est un carré. Ça veut dire c'est un nombre positif. Moins 1 est un nombre négatif. Mais on ne peut pas avoir un nombre positif égal à un nombre négatif. Ce qui fait l'équation n'admet pas de solution. Le deuxième cas. Si vous avez a égale à 0. Par exemple, si vous avez x au carré égale à 0, ça veut dire un nombre multiplié par lui-même égale à 0. Donc, quel est le nombre qui vérifie cette égalité? Évidemment, c'est 0. Donc, on aura x égale à 0. Alors, 0 est l'unique solution de cette équation. Le troisième cas, si vous avez a strictement supérieur à 0, alors l'équation admet deux solutions, racine carrée de a et moins racine carrée de a. En fait, si vous avez x au carré égale à a, alors x carré égale à racine carrée de a, le tout au carré. Je rappelle que a est un nombre strictement positif. Alors, x carré moins racine carrée de a, le tout au carré égale à 0. Ça veut dire x moins racine carrée de a, facteur x plus racine carrée de a égale à 0. Donc, x au carré moins racine carrée de a, le tout au carré, bien sûr, c'est une identité remarquable numéro 3. Donc, on peut factoriser à l'aide de cette identité remarquable. Donc, on aura x moins racine carrée de a, facteur x plus racine carrée de a. Vous avez un produit nul, ça veut dire x moins racine carrée de a égale à 0 ou x plus racine carrée de a égale à 0. Donc, x égale à racine carrée de a ou x égale à moins racine carrée de a. Donc, voilà la démonstration. Passons maintenant à un autre exercice proposé. Donc, l'énoncé de cet exercice, bien sûr, la question, résoudre les équations suivantes. Donc, vous avez des équations. L'objectif, c'est de résoudre ces équations, bien sûr. La première équation, x au carré égale à 25. X au carré égale à 25. Donc, je pose la question, est-ce qu'on a la forme de x au carré égale à a? Apparemment, oui, x au carré égale à 25. Je pose la deuxième question. Est-ce qu'on a le premier cas, ou bien le deuxième cas, ou bien le troisième cas? Je rappelle, le premier cas, si vous avez a inférieur strictement à 0. Le deuxième cas, si vous avez a égale à 0. Le troisième cas, si vous avez a strictement supérieur à 0. Bien sûr, ça se voit que 25 est un nombre strictement supérieur à 0. Ça veut dire qu'on a le troisième cas. Alors, l'équation admet deux solutions. Donc,
on a x carré égale à 25. 25 si supérieur strictement à 0. Alors, x égale à racine carrée de 25 ou x égale à moins racine carrée de 25. Donc, bien sûr, on peut calculer racine carrée de 25. X égale à 5 ou x égale à moins 5. Bien sûr, 25, c'est un carré parfait. Donc, d'où les solutions, bien sûr, de cette équation, les solutions sont moins 5 et 5. L'équation suivante, vous avez x au carré égale à 7. Donc, est-ce qu'on a la forme de x au carré égale à a? Oui. Le nombre a, dans cet exemple, c'est 7. Et bien sûr, 7 est un nombre strictement positif. Alors, on a le troisième cas. Donc, on a x au carré égale à 7 supérieur strictement à 0. Donc, x, vous avez deux solutions. X égale à racine carrée de 7. Bien sûr, on ne peut pas simplifier ou bien calculer. On ne peut pas donner une valeur exacte de racine carrée de 7 ou égale à moins racine carrée de 7. Donc, les solutions sont moins racine carrée de 7 et racine carrée de 7. L'équation suivante, vous avez x au carré égale à moins 11. Donc, je pose la même question. Est-ce qu'on a la forme de x au carré égale à a? Oui, bien sûr. Le nombre a, dans cet exemple, c'est moins 11. Je pose la deuxième question. Est-ce qu'on a le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas? Bien sûr, on a le premier cas. Vous avez moins 11 est un nombre strictement inférieur à 0. Ça veut dire l'équation n'admet pas de solution. Donc, on a x au carré égale à moins 11. Ce nombre, il est strictement inférieur à 0. Donc, l'équation n'admet pas de solution ou bien n'a pas de solution. N'a pas de solution. C'est la même chose. Voilà. L'exemple suivant. Vous avez 3x moins 4, le tout au carré égale à 0. Donc, est-ce qu'on a le premier cas, ou bien le deuxième cas, ou bien le troisième cas? Bien sûr, vous avez le deuxième cas. Ça veut dire x au carré égale à a ou a égale à 0. Mais dans ce cas, 3x moins 4 joue le rôle de x. Ça veut dire 3x moins 4, le tout au carré égale à 0. Alors, 3x moins 4 égale à 0. Donc, 3x égale à 4. Donc, alors, 3x sur 3 égale à 4 sur 3. On peut simplifier. Donc, x égale à 4 sur 3. La solution de cette équation, bien sûr, est 4 sur 3. Bien sûr, on peut faire la vérification. Si on remplace par 4 sur 3 dans cette équation, dans le membre de gauche, on aura 3 fois 4 sur 3. Bien sûr, on peut simplifier par 3. Le reste, c'est 4. 4 moins 4 égale à 0. Donc, bien sûr, 4 sur 3, c'est une solution. C'est l'unique solution de cette équation.
L'exemple suivant, vous avez 7x carré égale à 3. Donc, est-ce qu'on a la forme de x carré égale à a? Bien sûr, non. Ça veut dire on va faire des changements pour avoir la forme générale. Ça veut dire x carré égale à a. Donc, on a 7x carré égale à 3. Donc, on va diviser les deux membres par 7. 7x carré sur 7 égale à 3 sur 7. On peut simplifier. Alors, x carré égale 3 sur 7. Bien sûr, le nombre 3 sur 7, c'est un nombre strictement supérieur à 0. Alors, on aura deux solutions. Donc, x égale à racine carrée de 3 sur 7. On ne peut pas simplifier ce nombre. Il faut bien calculer. Ox égale à moins racine carrée de 3 sur 7. D'où les solutions sont moins racine carrée de 3 sur 7 et racine carrée de 3 sur 7. L'exemple suivant, vous avez l'équation 16x carré moins 4 égale à 5. Donc, est-ce qu'on a la forme de x carré égale à a? Apparemment, non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire des transformations pour avoir cette forme. Donc, on a 16x carré égale à 4 plus 5. Donc, 16x carré égale à 9. On peut diviser les deux membres de cette équation par 16. Alors, on aura x carré égale à 9 sur 16. Puisque ce nombre il est strictement supérieur à 0, ça veut dire l'équation admet deux solutions. Donc, x égale à racine carrée de 9 sur 16. On peut calculer la racine carrée de 9 sur 16 égale à 3 sur 4 ou x égale à moins ou x égale à moins racine carrée de 9 sur 16 égale à moins 3 sur 4. D'où les solutions de cette équation. Les solutions sont moins 3 sur 4 et bien sûr 3 sur 4. L'expression suivante ou bien la dernière équation, vous avez 2x carré plus 7 égale à 3 facteur x carré plus 5. Ça se voit qu'on n'a pas la forme, bien sûr, de l'équation x carré égale à a. Ça veut dire on va faire des transformations, un regroupement, un développement, une simplification pour avoir la forme générale. Ça veut dire x carré égale à a. On a 2x carré plus 7 égale, on va faire un développement, c'est un développement simple, 3x carré plus 15. Alors, un regroupement, 2x carré moins 3x carré égale à 15 moins 7. Donc, moins x carré égale à 8. Alors, x carré égale à moins 8. Bien sûr, c'est le premier cas. Ça veut dire ce nombre il est strictement inférieur à 0.
alors l'équation n'a pas de solution ou bien n'admet pas de solution. Alors, l'équation n'a pas de solution. Voilà. Donc, on a terminé notre exercice proposé. Passons maintenant à un autre exercice, mais c'est à vous de jouer, bien sûr. L'énoncé de cet exercice, résoudre l'équation suivante. Donc, vous avez x au carré moins 14x plus 49 le tout au carré égale à 0. On a terminé notre séquence. À bientôt.